avons donc eu la chance de pouvoir le réaliser grâce à la présence parmi nous d'Enrique Fernandez, cinéaste, qui a travaillé avec les étudiants d'une façon audacieuse et sympathique comme pas deux. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas, que nous ne nous attendions pas, parce que c'était prévu comme une sorte d'initiation au cinéma, pour discuter du cinéma, pour parler et commenter l'œuvre de Enrique en tant que cinéaste. Mais finalement, c'est devenu petit à petit le travail d'une équipe. Et je dirais que le groupe Mitra s'est constitué vraiment autour de ce projet. C'était une première promotion à l'Île-Trois, une promotion qui devait bien sûr travailler ensemble, mais je pense que les choses se sont consolidées, se sont constituées vraiment autour de cette question du cinéma et de comment réaliser quelque chose ensemble. Alors, je vais simplement dire que je suis très émue et très contente, très heureuse de voir la réalisation et que je vais laisser la parole donc déjà au cinéaste et ensuite à l'équipe. Voilà, merci beaucoup. ¿En inglés? No, pero tenemos el equipo completo. Ah, bueno. Acá. Así. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer a la Universidad del IL3 la oportunidad que me dio de participar como docente en este proyecto. Merci premièrement à l'Université Lille 3 de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce projet en tant que professeur. Por supuesto a Nora que vio la posibilidad de que el trabajo que yo estaba haciendo en Uruguay pudiera tener una aplicación en el curso de Mitra. Particulièrement à Nora qui a permis le fait que mon travail que je réalisais en Uruguay soit connu ici en France. Y que tengo una enorme satisfacción por el resultado de este trabajo, más allá de lo que se pueda ver hoy en la pantalla. Et que j'ai une énorme satisfaction qui va beaucoup plus loin que ce que nous allons pouvoir voir à présent. En principio esto estaba pautado como un curso en el cual yo iba a hacer un trabajo de edición y los estudiantes de Mitra iban a ser los espectadores de ese trabajo. Au début, c'était prévu, c'était planifié comme moi qui allais faire un travail d'édition et les étudiants allaient être les spectateurs. Pero surgió con Nora la posibilidad de que ese trabajo se transformara en un trabajo directo, en una creación directa, con una intervención directa de los estudiantes. Mais l'idée est née avec Nora d'une intervention, création et créativité directe des étudiants. Y entonces yo lo que rescato fundamentalmente de este trabajo es lo que veo en este momento, es el funcionamiento de un equipo que se sienten cada uno de ellos, me parece a mí, como formando parte de ese equipo. Et ce que je vois à présent, c'est vraiment un travail de groupe, un fonctionnement de groupe que je vois à présent à travers l'organisation et leur présence aujourd'hui. Yo tengo la certeza de que a partir de esta experiencia educativa, que eso es lo que fue una experiencia educativa, seguramente se van a abrir nuevas posibilidades de trabajo y quizá nuevas posibilidades de estudio para este equipo de Mitra 2002. J'ai l'impression qu'à partir de maintenant vont naître vraiment des chemins vont être pris et des directions vont être prises à partir de cette année avec Mitra en 2012. Así que como educador que soy, y a eso vine, estoy muy contento con el resultado del trabajo y lo felicito realmente. Avec ma casquette d'éducateur avec laquelle je suis venu, je suis vraiment très content et je vous en félicite.
Bonjour à tous. Moi, je serai le premier à présenter le court-métrage sur Fernando Ainsa. Je voudrais vous donner mon avis personnel sur le travail qu'on a fait. En fait, c'était d'abord un travail en tandem. Il y avait Melaine et moi comme réalisateurs. Et je dois dire que travailler en tandem, en binôme, c'était vraiment enrichissant. Et surtout de voir comme chacun de nous deux avait ses propres impressions à partir de l'interview et que les sentiments suscités par l'interview étaient très différents chez nous deux. Mais au lieu de dire que c'était un travail de tandem, il faudrait plutôt dire que c'est une œuvre collective, comme Enrique il a dit lui aussi, parce qu'il y avait beaucoup de collaborateurs et chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice qui est devenu ce court-métrage que vous allez voir. Quand on dit le mot édifice, je pense qu'il faut penser à la tour de Babel, et je trouve que c'est très bien comme métaphore. Parce qu'à mon avis, il y a une intercompréhension qui a rendu possible ce court-métrage, même à travers les barrières linguistiques. Tout comme Babel, c'est une œuvre, ce court-métrage, qui par définition ne peut pas être finie, et nous vous laissons la voir dans son état de inachèvement, dans son version inachevée. Je pense qu'il faut évoquer aussi le défi linguistique, le défi babélien, auquel moi personnellement j'ai dû faire face, parce que je ne suis pas hispanophone, pas du tout, et l'interview était au départ en espagnol. Mais quand on parle d'immigration, vous allez voir dans l'interview, il y a toujours des émotions. Et chez Ainsa, ce sont des émotions très vives, mais qui sont moins nettes. Ce sont des émotions souterraines. Et pour moi, ces émotions dépassaient toutes les barrières linguistiques, même en espagnol. Alors, même si je ne parle pas espagnol, j'ai pu sentir l'homme qui était partagé entre plusieurs identités, entre plusieurs États, entre plusieurs continents. Mais en même temps, ce sentiment d'être partagé, ce n'est pas tellement ou ce n'est pas nécessairement quelque chose de très négatif. Ainsa lui-même a dit qu'il est très à l'aise avec ses identités différentes. Nous, comme groupe, nous sommes étudiants d'un programme qui inclut la migration, les langues différentes, et je pense que pour nous, c'est un peu plus facile de se trouver en lui et de s'y identifier avec lui. Parce qu'il y a entre nous tous ce sentiment d'être partagé et il faut le transformer en quelque chose de positif. Vous allez voir que Ainsa parle plus particulièrement sur les retours et il dit qu'ils sont très difficiles. On peut dire même que c'est un truisme que traverser la frontière, ça veut dire qu'on perd nécessairement le sentiment d'un chez-soi. Le fait de traverser une frontière, ça veut dire de renoncer à une idée de chez-soi, ce que les Allemands appellent die Heimat. Mais de l'autre côté, et je pense que ça, c'est une façon plus positive de regarder les choses, je pense que le fait qu'on renonce à un chez-soi, ça peut dire que tout le monde peut être un potentiel chez-soi. Comme je viens de l'évoquer et comme vous allez le voir, les émotions de Ainsa sont profondes. Le défi pour nous, pour Melaine et moi comme équipe, c'était de ne pas être trop sentimental, parce que lui, il ne l'est pas. Il s'agit d'un sujet qui se prête très facilement à la sentimentalité, et le défi était de ne pas tomber trop dans la sentimentalité. Pour Ainsa, la littérature est un moyen de s'exprimer, et c'est pourquoi on voulait lui laisser lire un extrait de son livre. La littérature est pour lui, et nous sommes tout à fait d'accord, le meilleur moyen de véhiculer certains sentiments et certaines émotions. Comme toujours sur le sujet de la littérature, et comme vous allez voir tout de suite, on a choisi de mettre un poème de Roberto Juarez au début de l'interview comme un type de préface. Parce que moi et Melaine, on a senti qu'il y a un type d'affinité entre les deux auteurs, Ainsa et Juarez, le même sentiment de partage qui nous a parlé. Et c'est pourquoi, en vous laissant avec ce pensée, on vous laisse voir ce court-métrage. Merci.